Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus, d'avoir répondu présent à cet apéritif. C'est important de partager ce moment au cœur de l'été, la fête locale. C'est important de partager ce moment entre nous, toute la population, les amis et autres. Alors, bien entendu, c'est le moment des remerciements. Cette organisation, je veux remercier le comité des fêtes, Perrine et sa présidente, tous ceux qui sont là, toute l'équipe. Et je peux vous dire, et ça c'est sincère, j'ai vu hier soir les jeunes du village faire partie de ce comité des fêtes. Ils avaient tous un maillot, il y avait un sentiment d'appartenance. Venez là, les jeunes. Et ça c'est important parce que le grand danger pour nos villages autour d'un centre urbain, même si c'est que Lourdes, c'est pas 80 000 habitants, mais c'est de devenir un village dortoir. Je tôle la pelouse, je ferme le portail. J'en parlais avec Dominique hier soir, la Gus qui me disait on plante les sapinettes et puis voilà, on participe à rien. Et ça, c'est important de partager des moments comme cela. Alors ce que je vous demande, c'est de faire participer ceux qui viennent après vous, les générations qui sont un peu plus jeunes, pour avoir justement cette vie de village. Alors merci à vous. Je veux aussi remercier tous ceux qui les ont aidés. Par exemple, il y avait un repas hier soir, il y a eu 220 personnes ici, mais il a fallu préparer certaines entrées. Je veux remercier les chasseurs qui ont préparé sur le plat principal, mais il y avait les petites mains qui les ont fait les entrées, les desserts dans l'après-midi. Et alors évidemment, l'équipe municipale qui a participé, notamment mes deux adjoints qui s'en sont payés une tranche, je pense à Jean-Luc et Stéphane, qui étaient très tôt hier matin et très tard ce matin. Alors évidemment, merci à tous ceux qui ont participé à cette élaboration. En ce jour de fête, Père Carazé, je vous remercie. Avec Angemur, vous avez célébré une messe de haut niveau, pour le dire, accompagné pour cela de la chorale au Semigore qui a livré une prestation de premier niveau également. Et ça, merci à vous. Bon, alors après, il y a deux écoles. Pour un maire, ces fêtes locales, je veux d'abord accueillir les élus, excuser beaucoup de monde, les parlementaires, président de l'agro, bref. Vous savez, le jour du 15 août, il y a beaucoup de fêtes qui sont organisées. On a l'habitude à préférer, alors on fait avec les produits du terroir. Et les gens de qualité, c'est vous. Alors, voilà, alors, je vous remercie d'être venus. Les élus, bien sûr, mes collègues des villages voisins, leurs représentants, les maires, et puis l'ancienne députée, Janine Dubier, qui a répondu à notre invitation. Alors bien sûr, elle est sollicitée, elle doit se rendre dans Madira, mais elle est intronisée à la viguerie de Madira tout à l'heure. On aurait aimé la garder un peu plus, mais Janine, merci de ta présence. Et cette députée-là, c'était pas un géranium pour faire du décor. Elle participait, les dossiers qu'on lui remettait, ça moi je veux le dire, elle le sait. Et je sais très bien, tu sais, quand je dis que la reconnaissance, c'est une maladie du chien qui n'est pas transmissible à l'homme. Moi, je tiens à te dire merci. Il y en a beaucoup aussi qui partagent cet avis. C'était quelqu'un de bien. C'est Nada où il dit si esthéticao. C'est quelqu'un comme il fallait être. Merci à toi, Janine. Merci. Pour la vie de la commune, je ne serai pas long. Vous savez, en fait, comme on est à l'image de toutes nos communes, les routes nous prennent une partie du budget, il faut entretenir ces chemins, on n'est pas dans la plaine de la Brosse, il y a un talus, une brosse, un creux, et ça consomme quand même quelques budgets tous les ans. Rénovation de nos logements communaux, on le fait sur 3 ans parce que c'est une enveloppe importante, on n'a pas les moyens d'assumer ça d'une seule année. Donc on le fait sur 3 ans,
500 000 euros qu'il faut consacrer à cela. Alors bien sûr, on a des aides de l'État, de la région, du département, même de l'agglo également. Et là aussi, ce que je disais tout à l'heure, il faut dire merci à ces gens-là qui nous accompagnent, à ces structures. C'est nécessaire pour que nos villages puissent toujours offrir une qualité de vie à tous nos habitants, à nos citoyens. Voilà, alors évidemment, la vie des communes se poursuit au sein d'autres structures, qu'il s'agisse du CIMAGE, de la communauté d'agglo, le développement économique, évidemment, on ne peut le mener qu'avec une surface financière assez importante. Après, pour le reste, aménagement de l'espace, si on avait pu le conserver, ça aurait peut-être pas été plus mal, mais bon, voilà, ça, c'est les textes et les lois qui s'imposent à nous. Bon, je veux quand même souligner un problème, parce que si on n'en parle pas, c'est la technique de l'édredon qui va s'appliquer, on va l'étouffer. Il s'agit de la contribution financière vers la dotation que reçoit le syndicat intercommunal des écoles, le CIMAGE. En fait, pour y participer, c'est très compliqué. Mais c'était une enveloppe qui, pour l'ancienne communauté de communes de Lourdes, le pays de Lourdes, s'est arrêté. Il y a eu un arrêt sur image quand l'agglo s'est constitué, 7 millions d'euros. Ça, c'était ce que l'on payait tous ensemble, les 20 000 habitants à peu près, 14 ou 15 000 à Lourdes et les communes environnantes. Alors, cette enveloppe-là, comme l'agglo n'a pas cette compétence, elle nous est restituée dans les communes. Et alors cette enveloppe, après on la reverse, c'est juste un jeu d'écriture, ça repart à la communauté, mais c'était nos ressources, et aujourd'hui ces ressources-là, elles sont considérées comme une manne financière qui rentre chez nous. Alors on est riche, mais on ne le sait pas. On est riche, ça. Et automatiquement, les dotations de l'État, elles nous sont minorées. Pour préférer, c'est 18 000 euros par an. Alors c'est un sujet que l'on doit remettre sur le tapis. Si Vivi était là, je dois les excuser, la conseillère départementale, elle va arriver là tout à l'heure, maire d'Omex. Elle m'a dit qu'elle passait, mais elle était à Spen, bien entendu. Et pour les communes, notamment Val-Sofière et d'ailleurs, ça a un impact financier important. Alors ça, c'est un problème administratif qui s'impose à nous, mais que l'on doit remettre sur le tapis parce qu'il est drôlement pénalisant. Alors je le dis parce qu'il faut en parler. Angemur, vous le savez très bien, on a participé à certaines réunions. Bon, la réponse, on ne l'a pas. En gros, c'est article 22, tu te démerdes comme tu peux. On va revoir ça. Bon, voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne fête de 15 août, bonne fête à toutes les Maries. Marie-Madeleine, Marie-Thérèse, Marie-Martine, Marie-Bernadette, Marie... Je vais passer la parole à Perrine, la présidente du comité des fêtes, et va s'en laisser à vous. Ça ne sera pas aussi long. Je tenais à remercier tout le monde pour votre présence hier soir, on était bien nombreux. Et je voulais aussi remercier toute l'équipe du comité et tous ceux qui ont aidé, ils ont fait un travail encore une fois remarquable. Donc voilà, merci à vous et merci à vous aussi.